il y a la friterie. Là, Oui, évidemment, c'est un choix. C'est un choix, donc c'est ça ou alors c'est là-bas? Ah oui, plutôt là-bas, oui. Oysterban, là, je vois. Patrick Dupont, avec son titre de meilleur danseur du monde décroché à l'âge de 17 ans, son entrée 3 saisons plus tard dans le ballet de l'Opéra de Paris dont il sera l'une des étoiles et sa place de choix dans les chorégraphies de Béjart ou Nureyev, fut le danseur français le plus connu dans le monde, jusqu'à ce qu'un grave accident, il y a 10 ans, ne brise cette carrière. Mais aujourd'hui, il revient avec Leila Darocha, sa partenaire dans Fusion, nouveau spectacle à voir chez nous en février. Est-ce que la gastronomie, c'est quelque chose qui se marie malgré tout avec la danse ou ça a été pendant des décennies, enfin pas des décennies, mais pendant des années? On mange bien et donc j'aime manger. Et pendant des années, j'ai mangé de tout avec modération, mais j'ai mangé de tout. Quel type de cuisine enfin Cuisine française, cuisine italienne, cuisine japonaise. Ouais. J'aime beaucoup la cuisine japonaise. Je suis fanat de la cuisine de Kyoto. Ah oui, plus précisément. Le sukiyaki, les shabu-shabu, les sashimi évidemment aussi, les tempura, etc., etc. J'imagine que lors des voyages que vous avez pu faire, enfin toutes les prestations que vous avez données à travers le monde, vous avez pu justement tester la cuisine, voilà, par exemple, japonaise au Japon, qui n'est pas forcément toujours la même que la japonaise qu'on connaît ici. Donc vous avez vraiment les nuances. Tout à fait, oui. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on est en tournée, on n'a pas tellement le temps de visiter. On voit la chambre d'hôtel, on voit le théâtre et on voit le restaurant après le théâtre. Oui. Donc, en fait, la seule évasion qu'on a, si je puis me permettre, entre guillemets, c'est le restaurant. Oui. Donc, moi, je me vengeais de toutes mes privations d'avant le spectacle, à la fin du spectacle, au restaurant, après le spectacle. Vous cuisinez ? Un petit peu, oui. Un petit peu ? Qu'est-ce que vous tenez bien quand vous avez des amis comme ça ou Je fais une épaule d'agneau avec une ratatouille libanaise. Oui. Je fais des tartes tatin, très bien. Ah, ça c'est, oui. J'aime vraiment bien la tarte tatin. Ah bah, c'est un don parce que c'est quand même pas évident à réussir, la bonne caramélisation, la bonne cuisson de la pomme. Il faut bien surveiller son caramel, il faut bien surveiller ses pommes, il faut qu'elle rende du jus. Il faut mettre sa pâte au bon moment, il faut enfourner au bon moment et il faut attendre pour la démouler. Et vous êtes alors partisan de la petite boule de glace dessus ou c'est un sacrilège ? Je suis partisan de la petite boule. Oui, quand même un petit bonus. J'aime bien le chaud froid. Oui, ah oui, c'est ça. Oui, le chaud froid. Ça m'étonne pas, c'est un peu dans votre caractère, ça. Oui, oui. Bah voilà, on va. Dites-moi, vous avez une idée ? Oui, des huîtres fines de clair. Oui. Voilà, moi je suis. Comme plat ? Un spare-ribs. Un spare-ribs. Voilà, moi j'ai vu le carré d'agneau avec une purée à l'huile d'olive. À l'huile d'olive et comme cuisson ? Rosé. Rosé. Très bien, merci. Merci. Quand vous êtes plongé dans ce spectacle Fusion avec Leila Darocha, qui est votre partenaire, qu'est-ce que vous connaissiez de l'Orient, au fond, puisque c'est vraiment la fusion de l'Occident et de l'Orient. Est-ce que vous aviez une connaissance? Mes connaissances de l'Orient, non. Venaient de l'école, en fait, des cours d'histoire de la danse que j'ai suivis à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Et je connaissais de l'Orient les danses sacrées, les panathénées grecs, je connaissais les danses des prêtresses égyptiennes. Oui. Je connaissais, mais sans les avoir vues, la danse orientale, je l'avais vue un petit peu en Égypte. Oui. Mais c'était ce qu'on appelle communément, entre guillemets, la danse du ventre. Oui. Ce qui est très très loin de ce que fait Leila. En fait, Leila est représentante des danses sacrées, des sacrements, des danses rituelles, des danses traditionnelles. C'est un peu une improvisation qui s'est faite, c'est ça? Un jour, vous étiez en Afrique du Nord et... C'est une histoire magnifique. En fait, on s'est rencontrés à Paris dans un bar tabac. Et au bout de 5 minutes, ça a été le coup de foudre. Immédiat. On s'est bien entendu sur... Pardon, vous voulez de l'eau? Oh, bah écoutez, avec plaisir. On s'est bien entendu sur les principes de base de notre métier, en fait. Et sur les principes de base de la vie. Donc, elle m'a annoncé ce jour-là qu'elle animait un stage à Marrakech. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne m'emmènes pas avec toi? Bah oui, tant qu'à faire, autant. Parce que j'avais plus envie de la quitter. Et donc, on a organisé un stage de danse orientale et de danse classique à Marrakech. Et au cours de ce stage, il a fallu qu'on fasse une séance de photos pour un magazine local. Et le photographe nous a demandé d'improviser tous les deux des poses, moi de danse classique, Leila de danse orientale. Et pendant 1h30 à peu près, sur les toits d'un fundouk à Marrakech,
devant le minaret de la Koutoubia, au coucher du soleil. Oui, donc décor sublime, quoi. Enfin, Décor sublime. On a improvisé tous les deux des pauses sur une musique de Claude Chal qu'on a mis. oui, comme ah bah, ça. Claude Chal, oui, oui, oui. Et tous les gens qui étaient là, qui participaient, qui étaient spectateurs de cette séance photo, nous ont dit mais c'est un spectacle que vous venez de faire, il faut absolument le mettre sur scène. Donc de là est née l'idée de fusion. Et depuis, il a été évolutif, il s'est peaufiné. Oui, c'est ça, de s'est saison en amélioré. saison, effectivement. On C'est l'a pas amélioré. exactement le même spectacle Non, que non, celui que vous avez montré la première fois. Ouais, voilà. Alors c'est un ballet biographique, si on peut dire. Enfin, en tout Autobiographique, cas, tout à fait. En tout cas, il y a vraiment une accroche, il y a des images qui défilent sur vos vies respectives, hein, vous deux. Je me demandais, est-ce que c'est une façon d'exorciser, parce qu'on sait que voilà, la danse et votre parcours a été interrompu un peu brutalement par un accident en 2000, et puis après, on sait que quand son instrument est le corps, c'est particulièrement compliqué. Donc est-ce que c'est une façon d'exorciser ou de rappeler au public, attention, je suis toujours là et n'oubliez pas tout ce qui s'est passé dans ma vie? C'est exactement ça, en fait. C'est l'histoire de dire voilà ce que j'ai été, voilà ce que j'ai fait, voilà qui j'ai été jusqu'à l'accident de voiture. Et voilà aujourd'hui qui je suis. Qui je suis, ce que je suis à 51 ans. Prenez-moi avec tout ce que j'ai, ma maturité, mon vécu. Et regardez comme la rencontre que je viens de faire est merveilleuse. En fait, c'est ça le thème du ballet. Et pour une fois, je suis sur scène et je n'ai pas à jouer un personnage. Le personnage que j'ai à jouer, c'est moi. En fait, c'est ça que ça change par rapport à ce que je faisais avant. C'est qu'avant, j'étais Salomé pour Béjart, j'étais le boléro, j'étais la mélodie de boléro, j'étais l'élu dans le Sacre du Printemps, j'étais Roméo dans Roméo et Juliette, j'étais le prince Albert. Merci. Vous avez du vinaigre à échalote? Bien sûr. Voilà. Et du pain du beurre. Du pain et du beurre. Et donc c'était voilà aussi une façon de vous retrouver finalement. L'accident de voiture m'a remis les pieds, m'a remis la tête sur les épaules en fait, d'une certaine manière. Il m'a remis à ma juste place, d'être humain, tout simplement. Parce que vous pensiez, vous aviez un peu quitté cette condition, enfin qu'on se laisse finalement enivrer, emporter, Je me suis laissé enivrer. transcender. Donc oui, on sait plus, transcender, voilà, transcender c'est le mot. Ouais. Transcender, c'est plus le mot. C'était une vie magnifique où je volais de continent en continent. Je passais ma vie entre les avions et les hôtels de première classe. J'avais pas forcément des rapports humains faciles avec les gens parce que j'étais tout le temps confronté à mon ego, au public, au succès du spectacle. J'étais conditionné par ça, merci. J'étais conditionné par ça. Et l'accident de voiture m'a remis à ma place en fait en me disant regarde ton corps, il n'est pas aussi invincible qu'il y paraît. Et quand, après les multiples opérations que j'ai subies, on m'a dit dans ma chambre d'hôpital, marcher, oui, peut-être, mais danser, non, c'est fini. Ah oui, c'était aussi clair et sans ambiguïté que C'était ça. catégorique. Eh bien, j'ai refusé. J'ai refusé cette affirmation. Je me suis dit non, c'est pas possible. Je dois danser, je redanserai encore, je le sais. Intimement, personnellement, dans mon corps, je sentais que j'avais encore des ressources, je sentais que j'avais encore la foi, que j'avais encore les possibilités physiques de m'exprimer. Mais c'était irrationnel, j'imagine. Enfin, Oui, je veux dire, parce que j'avais deux vertèbres oui, voilà, cervicales c'est ça. Donc c'est vraiment, artificielles. c'était pour tenir le coup psychologiquement. Ouais, j'imagine, c'est comme possible, ça. ouais, c'est possible. Ouais. Et vous ne sentez pas parfois que justement, comme maintenant, voilà, les salles se remplissent, sont là, les spectateurs vous donnent les mots, que vous risqueriez de perdre les leçons que vous avez acquises après ce qui s'est passé, que vous pourriez vous laisser entraîner à nouveau dans... Par des fractions de secondes, par fraction de secondes. Au moment des saluts, j'ai des moments d'énorme hilarité, d'énorme joie, d'énorme jouissance. Je suis complètement crucifié par la jouissance. Et puis je retombe très vite les pieds sur terre. Quand
Maurice Béjart est mort, forcément, on a recueilli vos réactions parce que vous étiez très proches. Et vous avez dit, bah voilà, moi j'ai perdu un père, et quand on perd un père, on perd toujours une partie de soi. Est-ce que pour vous, la danse, ça a toujours été une recherche du père? Parce que bon, dans votre vie, votre père, qui était toujours vivant, mais il a quitté le domicile très très vite. Est-ce que c'est pas qu'une formule pour vous? Vous avez vraiment le père, vous l'avez recherché? Alors, vous l'avez trouvé en Béjart ou en d'autres Je l'ai trouvé. J'ai trouvé un père en Max Bosoni. Voilà, qui était quand même votre premier... J'ai trouvé celui qui s'est occupé de vous d'emblée. En Maurice Béjart, en fait, oui, mais je crois que c'est le métier qui veut ça aussi. Dans le métier, à l'Opéra de Paris, il y a une tradition, on choisit ce qu'on appelle un petit père et une petite mère, qui sont des parrains de substitution, parce qu'on passe plus de temps à l'opéra que dans nos foyers respectifs. Donc de toute façon, notre vie entière se construit autour de l'opéra, autour de la danse, autour de l'apprentissage de la danse et de l'apprentissage de la vie aussi. Donc on a besoin de repères, on a besoin d'idoles, on a besoin de... On pourrait penser que c'est un maître plutôt qu'on va rechercher un maître, mais vous parlez quand même de père plutôt que de maître. Oui, je pense que j'étais à la recherche de ça longtemps. Alors même, je me disais, votre mère, au fond, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre en lisant ce livre que vous avez sorti il y a quelques années, Étoile, ça a l'air d'avoir été une mère très attentionnée, très attentive. Or, elle vous a eu très jeune. Et donc, voilà, quand une jeune fille, une adolescente quasiment de 17 ans qui met au monde un enfant, on peut se dire que déjà, elle a le poids de voir sa jeunesse lui filer sous le nez. Et parfois, on sait bien que ça peut se rejeter sur l'enfant. Ça peut parfois mener à des choses pas très sympathiques. Or, elle, j'ai l'impression qu'elle a toujours été très... Alors que vous étiez un petit garçon quand même assez colérique, pas très facile. Pas au début de ma vie. Au début de ma vie, c'est surtout ma grand-mère qui m'a élevé. Et ma mère faisait sa vie, comme vous dites, du haut de ses 17 ans et demi, de ses 18 ans. Elle vivait sa vie et c'est tout à fait légitime. Mais il y a eu le déclic de la danse. Elle avait fait un peu de piano quand elle était jeune. Et quand elle a découvert faut dire que j'avais une force de persuasion quand j'étais petit, énorme. Je la regardais droit dans les yeux et je lui disais « Je vais être le meilleur danseur du monde, maman ». J'avais 7 ans et demi. Et je me souviens d'un jour où je lui ai attrapé les deux mains, comme ça, un dimanche matin, après le cours de danse. Et je lui ai dit, maman, je serai le meilleur, c'est moi qui serai danseur. Et là, elle a fondu en larmes. Elle m'a dit, oui, à condition que tu sois le premier. Je veux pas d'un fils d'un corps de ballet, je veux pas que tu sois derrière, au fond, à porter des sacs de fleurs et acheter des pétales de rose sur scène. Ouais. Donc tu sois devant. Et mon beau-père a enchaîné là-dessus. Lui qui était un exemple de réussite sociale. Qu'est-ce qu'il faisait Il était président-directeur général de la Générale Française Frigorifique. Ah oui, donc il vendait des frigidaires, de l'air conditionné. Mais il avait commencé en bas de l'échelle. Et il a fait un parallèle entre sa carrière et la mienne. Donc en fait, il a suivi ma progression dans le métier de danseur. Jusqu'en 1976, date à laquelle il est décédé. Et date à laquelle vous deviendrez... le meilleur danseur du monde. Oui, c'est ça, le titre de meilleur, c'était à Varna, meilleur danseur du monde. Enfin, il a connu ce moment-là, au fond? Oui, il m'a vu, Dieu merci, avant de mourir. Oui. Le samedi d'avant d'ailleurs, une semaine avant de décéder. Il m'a vu répéter chez Max, un soir à minuit et demi, 2 ballets, Don Quichotte et le Corsaire. Et il a dit à Max, rouge de plaisir, c'est mon fils. Il est le meilleur du monde. Ah oui, c'est génial. Hein. Ils auraient tous les deux pu passer à côté, quoi, ou se dire, bon ben voilà... D'ailleurs, au début, elle essayait de vous mettre à des cours de judo. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour où, alors que vous revenez de votre cours de judo, vous entendez de l'autre côté de la cour, ou je sais pas où... La fantaisie impromptue de Chopin. Oui. Et c'était un morceau que j'affectionnais particulièrement. Et en fait, c'était 2 préaux. Le préau des garçons, un couloir, et le préau des filles. J'étais sur le tatami de judo, où je m'endormais paisiblement, parce que je trouvais ça très confortable et très chaleureux. Et j'étais pas du tout attiré, motivé par le prof de judo. Le cours se termine, je me réveille doucement, et j'entends la fantaisie impromptue. Je traverse ce couloir, j'ouvre une porte, et là c'est Billy Elliot. Je vois le cours de danse,
Je tombe en pamoison. Toutes des petites filles, enfin des jeunes Que filles. des petites que filles. des filles, oui. c'est- Accrochées à des bancs, Ouais. un manche-disque, une dame un peu opulente, en tunique noire et en collant Vraiment noir. tel qu'on l'imagine, quoi. Oui. Et elle me fait signe. Moi, je suis en kimono de judoka. Elle me fait signe, comme ça, de venir. Je traverse le cours, je regarde, je suis absolument émerveillé. Elle soulève mon pantalon, elle regarde mes mollets. Et elle me fait, tu veux faire de la danse? Je lui fais oui. Elle dit, alors va te mettre avec les filles à là-bas. Et j'ai pris mon premier cours de danse comme ça, en tenue de judoka. Et 1 an plus tard, cette femme a appelé ma mère. Elle lui a dit, écoutez, votre fils a un don. Il a un don certain. Merci. Parfait. Et bon appétit. Merci. Elle lui a dit donc qu'il a un don, il faut que vous lui trouviez un maître. Parce que moi, je ne suis pas à la hauteur de son talent. Ce qui a été une preuve de... Ah bah De grande intégrité, Oui, d'humilité, hein. parce que d'humilité, d'intégrité, Ah ouais, elle aurait pu. d'intégrité, elle aurait pu me garder pour elle et puis dire voilà, c'est moi qui l'ai fait. Oui, voilà. Ouais. Et elle a dit à ma mère, il faut que vous le fassiez rentrer à l'opéra. C'est vrai que ce qu'on a parfois du mal à imaginer aussi, c'est que finalement cette carrière qui va vous voir arpenter les scènes du monde entier, c'est quand même... Alors, c'est le succès, c'est ce qu'on a dit, c'est l'ivresse, c'est l'amour. Hein. Et c'est le travail aussi. C'est le travail, mais c'est aussi la solitude. Parce qu'au fond, c'est... Énorme solitude. Énorme solitude. C'est d'ailleurs le mal dont souffrait Rudolf. Nureyev, oui. Il souffrait terriblement de cette solitude. Oui, d'être, voilà, cet amour énorme entre 20h et 23h, je dirais, et puis la chambre d'hôtel, quoi. Enfin, et le lendemain. C'est exactement ça. La chambre d'hôtel est devenue un refuge, mais un refuge solitaire. Ouais. En fait, c'est une carrière qui est vouée au non-partage, malheureusement. Alors des gens ont traversé ma vie, évidemment, mais ça a été difficile pour eux de suivre. Le rythme effréné. C'était difficile pour eux de suivre ma progression dans le métier. Et puis cette absence, enfin, ces voyages... c'est- Ouais. Et Dieu merci, aujourd'hui, à 51 ans, j'ai rencontré Leïla. Et là, il y a un vrai partage. Ouais. Là, il y a Parce qu'on est vraie... dans une autre étape, quoi. Ouais. Ouais, on est dans une autre étape. Là, il y a un vrai partage, il y a un vrai charisme entre nous deux, il y a une vraie chaleur, il y a une vraie complicité. Il y a un véritable amour qui s'est tissé entre nous. Je ne sais plus si dans votre livre ou ailleurs, vous expliquez combien la solitude et aussi l'incompréhension parfois peuvent détruire des gens. Enfin, Nureyev, par exemple, vous racontez cette scène où alors qu'il est malade, enfin, il est là avec des gens qui s'amusent et qui... Ouais, qui s'amuse, il vomit dans le seau à glace et ça fait rire tout le monde. Parce qu'il a le sida et parce qu'il est malade. Ouais. Et voilà. Et les gens, pour eux, c'est... Ah bah tiens, qu'est-ce qu'il est... Enfin... Il est drôle, il vomit. Et c'est terrible, non mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et ce jour-là, j'ai compris que si je voulais m'en sortir, ce serait par les autres. Par le partage, justement. Ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris à quel point on pouvait être isolé dans sa tour d'ivoire, on pouvait être seul. Et c'était pathétique à voir. Et après, quand il m'a dit « You will not forget me not », j'ai été choqué, quoi. J'ai été choqué par cette phrase qu'il m'a dite sur son lit de mort, en fait. Ne m'oublie pas, oui. Ouais, ne m'oublie pas. Ça a été une révélation pour moi. Parce qu'il y a... Donc je ne suis pas revenu. Mais c'est vrai qu'on se dit en fait parfois l'opéra, enfin c'est vrai dans tous les théâtres, mais dans certains milieux artistiques tels que l'opéra et la danse, on se dit que parfois les drames sont parfois plus forts et plus tempétueux en coulisses que sur scène, quoi. Parce que c'est quand même aussi le royaume des coups bas, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est quand même très paradoxal. Mais une chose que Max m'a appris, c'est rendre coup par coup. Oui. Ne jamais laisser passer, quoi. Ne jamais laisser passer. Ne pas me laisser avoir par les autres, en fait. Donc j'ai rendu coup par coup. Bon, voilà, les différents
problèmes graves dont on a parlé, l'accident, enfin il y a eu une série noire quand même qui... J'imagine que ça ébranle. À un moment, il y a plus d'argent aussi. Est-ce que c'est pour ça, par exemple, la ferme célébrité? Parce qu'on sait qu'on y va aussi pour les associations, mais ce serait légitime aussi de se dire... Je l'ai fait pour le salaire que ça allait me rapporter, bien sûr. Bah oui, ce serait... Mais je l'ai fait surtout normal. pour mes enfants. Pour les enfants handicapés, pour qu'ils aient de nouveaux chariots élévateurs, pour qu'ils aient de nouveaux fauteuils, pour qu'ils aient des promenades à calèche. Ça m'a permis de continuer à exister, médiatiquement déjà. Ah oui. Ça m'a permis de continuer à exister financièrement. Ça m'a permis pour un temps de continuer à exister. Il n'y a pas eu d'effet pervers à ça? Non, aucun. Vous y avez échappé, quoi. Une fois que ça a été fini, ça a été fini. Les gens n'en parlent plus, quoi. Oui. J'en ai plus parlé, c'était terminé, c'était une aventure qui s'était close. C'était un chapitre de plus à rajouter à mon parcours, mais c'était fini. Je sais que pour certains, il y a eu des effets pervers, il y a eu des effets de continuation de... Il y en a qui sont encore dans la ferme. Mais oui, c'est ça, voilà, oui, c'est ça, Il y en a oui. qui sont encore dans la ferme. Moi, j'y suis plus. On parlait tout à l'heure de votre père qui avait quitté le domicile très tôt. Vous l'avez revu, je pense, un jour avec votre mère, tout à fait par hasard. En thalassothérapie, oui. Ouais. C'est-à-dire, votre mère vous a dit, bah tu... Et on était à un bar, après le dîner. On prenait un verre avec ma mère. Et le barman vient me voir et il me dit, il y a le monsieur au bout du comptoir qui vous offre une bouteille de champagne. Je jette un œil. Et je dis au barman, écoutez, je ne suis pas intéressé par le monsieur au bout du comptoir, donc vous pouvez lui renvoyer sa bouteille de champagne, j'en ai pas besoin. Le barman revient, il insiste, il dit, il vous offre une deuxième bouteille de champagne. Alors je regarde plus attentivement le bonhomme, et je me tourne vers ma mère, et je lui dis, écoute, tu vas te marrer, mais on dirait moi dans 50 ans. Et ma mère regarde, elle blêmit, elle me dit, bah t'as raison. Je lui dis, quoi, j'ai raison? Elle me dit, bah c'est toi. C'est ton père. Vous avez quel âge à ce moment-là? J'avais 35 ans. J'avais 35 ans. Et ça s'est terminé autour d'une bouteille de champagne. Ce que j'ai fait, j'ai dit à mon père, la première chose que je lui ai dit, bon, bah, je vais te laisser régler tes comptes avec ma mère, parce que je pense que tout n'est pas réglé entre vous. Et parce que vous aviez senti qu'entre leurs deux regards, il y avait beaucoup de choses, à la fois beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de... Voilà, Et donc je les ai laissés régler leurs problèmes autour de la première bouteille de champagne. Et moi, je ne suis intervenu qu'à la deuxième. Et ça s'est terminé par une accolade fraternelle, je dirais. J'ai des rapports très spéciaux avec mon père. Il est toujours là? Oui, il est toujours là, bien sûr. Mais il vous avait suivi, il savait qui vous étiez, en fait. Il savait tout. Il savait tout. Il savait tout, il était au courant de tout. Et donc, j'ai des rapports un peu étranges avec lui. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais je ne peux pas oublier le fait qu'il a quitté ma mère. Je ne peux pas oublier le fait que... Alors, les versions divergent entre est-ce qu'il l'a quitté ou est-ce qu'il a été chassé du domicile conjugal pour son indiscipline, parce que c'est quelqu'un de très indiscipliné. Je lui ressemble beaucoup. Ah oui. C'est quelqu'un de très indiscipliné, très dragueur. Aujourd'hui, on a des rapports fraternels, je veux dire. Comme un grand frère et un petit frère. Enfin, c'est bien. Est-ce que pour vous, ça résout quand même quelque chose Ça l'a résolu sur le moment, oui. Ça m'a remis dans la conviction qu'il faut aimer les êtres qu'on aime indépendamment des situations, indépendamment du cours de l'histoire, du cours de la vie. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne lui ai pas téléphoné, qu'il faudrait que je lui téléphone pour le tenir au courant un petit peu de ce qu'on fait. Mais faut aimer les gens, point barre.
Et maintenant, vous êtes dans l'amour, si je puis dire, parce que voilà, après des années où la vie sexuelle était importante, mais la vie amoureuse était sacrifiée. Là, maintenant, c'est ce que vous disiez, votre spectacle Fusion, c'est ça, mais à côté du spectacle, il y a la vie avec Leïla, et c'est quelque chose, voilà, que vous rattrapez, que vous vivez enfin. Ouais, exactement. J'ai un peu l'impression, parfois, de vivre mon adolescence aujourd'hui. Ouais, c'est marrant, ça. À 50 ans, Oui. j'ai des émois d'adolescent, j'ai des papillons dans le ventre, j'ai des élans comme ça, des élans d'amour, des bouffées de chaleur. J'ai envie de beaux voyages avec Leïla. J'ai envie de lui montrer le monde tel que je le connais. J'ai envie de la prendre par la main et l'emmener à Tokyo, et lui faire faire les boutiques de Tokyo, lui faire faire les bains japonais à Kyoto. J'ai envie de lui faire faire le tour du Taj Mahal. J'ai envie de lui faire faire l'Empire State Building à New York. J'ai envie de lui offrir tous ces publics que je connais, qui m'ont aimé. Et j'ai envie que notre ballet Fusion tourne autour du monde, en fait. C'est de ça que j'ai envie. Cuisine Créfelle, la qualité avec 10 ans de garantie.